Avez-vous déjà essayé de prendre une nouvelle habitude, mais abandonné après quelques jours? Ou peut-être avez-vous tenté d'éliminer une mauvaise habitude, pour finalement retomber dans vos travers? Et si le problème n'était pas votre volonté, mais votre système? Bienvenue dans les pensées d'Adler, sur la chaîne Obsidian Mania. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les s'ouvrent pour mieux vous faire des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, un pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Je suis Irina Adler, votre inspectrice littéraire, et aujourd'hui, nous plongeons dans une méthode révolutionnaire pour maîtriser vos habitudes et changer votre vie durablement. Bonne écoute! Changer, c'est possible, mais pas comme vous l'imaginez. Nous avons tous cette image du changement radical. Un déclic. Une transformation soudaine. Mais la réalité est tout autre. Le changement durable ne vient pas d'une explosion de motivation. Il vient d'actions répétées, jour après jour, jusqu'à devenir une seconde nature. C'est ce que nous enseigne James Clear. Et il parle d'expérience. Victime d'un grave accident au lycée, il a dû réapprendre à marcher, penser, vivre. Comment s'en est-il sorti? Grâce à de petites habitudes, accumulées, peaufinées, jusqu'à redéfinir qui il était. Et si vous pouviez faire la même chose? La science derrière les habitudes, comprendre pour mieux agir. Nos comportements ne sont pas uniquement guidés par notre volonté. Ils sont des réactions à notre environnement, nos émotions et nos automatismes. James Clear identifie 4 lois fondamentales pour transformer une action isolée en habitude. De simples ajustements, qui changent tout. Ces lois sont simples à retenir, mais puissantes une fois appliquées. Prêt? On y va. Premier levier, rendre l'habitude évidente. Avez-vous déjà remarqué que vous mangez plus souvent un aliment s'il est à portée de main? C'est normal. Notre cerveau prend le chemin le plus simple. Ce que nous voyons, nous y pensons. Ce qui est caché, nous l'oublions. Alors pourquoi ne pas utiliser ce mécanisme à notre avantage? Si vous voulez boire plus d'eau, gardez une bouteille bien en vue sur votre bureau. Si votre objectif est de faire du sport, posez vos chaussures de running juste à côté de la porte d'entrée. Si vous souhaitez lire davantage, laissez un livre sur votre table de chevet plutôt que dans une étagère fermée. Une petite modification. Un grand impact. Passez à l'action. Réfléchissez à une habitude que vous souhaitez adopter. Trouvez-lui une place visible. Deuxième levier, rendre l'habitude attractive. Pourquoi certaines habitudes sont si faciles à prendre, et d'autres si difficiles à tenir? Parce qu'une habitude doit être plaisante pour devenir durable. Nous sommes câblés pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Si vous n'aimez pas aller courir, associez cette habitude à quelque chose qui vous fait plaisir. Écoutez un podcast passionnant, créez une playlist motivante ou récompensez-vous avec une activité que vous aimez après l'effort. C'est ce qu'on appelle le temptation bundling ou regroupement de tentations. Associez un effort à une récompense immédiate. Passez à l'action. Trouvez une habitude à adopter et associez-la à un élément plaisant. Troisième levier, rendre l'habitude facile. Le moindre obstacle peut nous faire abandonner une habitude. Si c'est trop compliqué, on procrastine. Si cela demande trop d'efforts, on oublie. La solution est de réduire la friction. Si vous voulez lire plus souvent, laissez un livre sur votre oreiller avant de dormir. Si vous voulez manger plus sainement, coupez et préparez vos légumes à l'avance pour les rendre aussi accessibles que possible. Si vous souhaitez réduire votre temps d'écran, éloignez votre téléphone de votre chambre ou mettez-le en mode avion. Moins de barrières. Plus de résultats. Passez à l'action. Repérez un élément qui ralentit votre progression et changez-le dès aujourd'hui. Quatrième levier, rendre l'habitude satisfaisante. Pourquoi aimons-nous cocher des cases sur une to-do list? Parce que cela nous procure un sentiment d'accomplissement immédiat. Nous avons besoin de récompenses visibles pour renforcer nos habitudes.
Il suffit parfois d'un suivi simple et visuel. Un calendrier sur lequel vous cochez chaque jour où vous respectez votre habitude peut suffire à entretenir la motivation. Un bocal où vous mettez une pièce à chaque succès fonctionne également. Une application qui vous félicite à chaque étape renforce aussi cet effet positif. Ce qui est mesuré s'améliore. Passez à l'action. Créez un système de suivi pour votre nouvelle habitude. Après avoir découvert comment de petits ajustements quotidiens peuvent produire de grandes transformations sur le long terme, il est temps d'aller plus loin en explorant la discipline personnelle et la concentration profonde comme levier durable de changement. Voici 2 lectures essentielles pour approfondir la puissance des habitudes et l'efficacité dans l'action. Le premier livre s'intitule « Et cette habitude de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » de Stephen Covey. Si un rien peut tout changer vous a initié à l'impact cumulé des petites habitudes, ce livre vous propose une méthode structurée et complète pour vivre de manière alignée, proactive et intentionnelle. Stephen Covey expose des principes intemporels pour organiser votre vie autour de vos priorités profondes et bâtir une discipline cohérente au service de votre mission personnelle. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 17 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre s'intitule Deep Work de Cal Newport. Si un rien peut tout changer vous a montré que les habitudes façonnent l'identité, Deep Work vous montre comment exploiter pleinement votre attention pour transformer ces habitudes en résultats concrets. Cal Newport vous enseigne l'art de travailler sans distraction pour produire un travail de haute valeur, en renforçant la maîtrise de soi, la concentration et la rigueur. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 34 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous combinez la mise en place d'habitudes puissantes, l'ancrage dans des principes solides, et la capacité à exécuter avec concentration et efficacité. Prêt à faire de petits choix constants, une trajectoire de transformation durable ? En conclusion, l'identité est la clé du changement durable. Ce que vous faites façonne qui vous êtes. On pense souvent que, quand j'aurai réussi, alors je deviendrai cette personne. Mais en réalité, c'est en adoptant des actions alignées avec votre nouvelle identité que le changement s'opère. Si vous voulez devenir un coureur, commencez par courir, même 5 minutes par jour. Si vous souhaitez devenir écrivain, écrivez une phrase chaque matin. Si vous aspirez à être plus organisé, rangez un seul objet par jour, mais faites-le systématiquement. Chaque action est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Passez à l'action. Notez sur un papier « Je suis une personne qui » et complétez cette phrase. Faites un petit pas chaque jour. Changer ne signifie pas tout révolutionner en une nuit. C'est une accumulation de petites victoires. Le plus important est de commencer par une habitude simple, qui soit évidente et plaisante. Ensuite, il faut la répéter quotidiennement, suivre sa progression et s'adapter au fil du temps. Enfin, il ne faut pas chercher à être parfait, mais plutôt à persévérer. C'est en répétant ces actions, jour après jour, que votre identité se transforme. Une habitude à la fois. Un pas après l'autre. Passez à l'action. Appliquez une loi du changement dès aujourd'hui. Retrouvez la fiche récapitulative de ce livre sur obsidianmania.com. Dans le prochain épisode, nous allons apprendre à développer un cerveau numérique. Tiago Forte nous dévoile une méthode révolutionnaire pour organiser nos connaissances, ne plus jamais oublier une idée et booster notre productivité. Un livre parfait pour ceux qui jonglent avec trop d'informations au quotidien. Et pour d'autres résumés de livres, suivez Les Pensées d'Adler. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles enquêtes. Élémentaire, ma chère Adler. On plonge dans l'histoire, on nage dans les faits. Avec chaque chapitre, nos âmes se relèvent. Je trouve mon père.